As-tu déjà remarqué qu'il existe une grande différence entre avoir de l'espérance et avoir besoin d'espérance? Celui qui possède l'espérance marche avec légèreté, mais celui qui a besoin d'espérance porte le poids d'un cœur qui a déjà beaucoup attendu, beaucoup cru, beaucoup espéré, et qui n'a pas encore vu ce qu'il espérait. Et ce poids est unique, parce qu'il n'est pas seulement fait de douleur, il est fait de douleur mêlée au doute. Et douter de ce en quoi l'on a cru, c'est l'une des blessures les plus profondes. Si c'est ainsi que tu arrives aujourd'hui, alors écoute doucement ceci avant de commencer. L'ennemi agit avec une stratégie précise envers ceux qui ont déjà beaucoup espéré. Il ne vient pas attaquer ta foi directement, il attaque le temps. Il prend le retard de la réponse et le transforme en preuve que la réponse ne viendra pas. Il prend le silence de Dieu et le présente comme un abandon. Il transforme l'attente en honte, comme si avoir besoin d'espérance était une faute, comme si tu t'étais trompé d'y croire. Mais aujourd'hui, il faut interrompre ce mensonge, car c'est l'un des mensonges les plus subtils, les plus calculés. Avoir besoin d'espérance n'est pas une faiblesse. C'est le signe que tu as vraiment cru. Seul celui qui a cru profondément ressent ce besoin. Et celui qui a cru profondément est bien plus proche de la réponse que celui qui n'a jamais osé espérer. Aujourd'hui, nous allons prier le chapelet des larmes de Notre-Dame pour les moments où le cœur a besoin d'espérance. Pas une espérance vague, pas des paroles qui consolent seulement en surface, mais une espérance réelle, celle qui ne dépend pas de ce que les yeux voient, celle qui ne vacille pas selon les circonstances, celle qui demeure, parce qu'elle est enracinée en celui qui ne change pas. Bienvenue dans ce temps de prière, sur le canal du chapelet des larmes de Notre-Dame. Si cette dévotion fait déjà partie de ton chemin, abonne-toi, laisse un signe de ta présence et active la cloche, car en cet instant même, quelqu'un est au bord de perdre l'espérance. Et cette prière peut être exactement ce qu'il devait rencontrer aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 3 avril 2026. Et la parole qui nous accompagne vient de la lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 8, versets 24 et 25. C'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Mais espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec persévérance. Écoute bien. L'espérance que l'on voit n'est plus de l'espérance, c'est déjà l'accomplissement. La véritable espérance agit dans l'invisible, dans ce qui n'est pas encore là, dans ce qui n'a pas encore pris forme, et cela signifie une chose profonde. Si tu n'as pas encore vu la réponse, ce n'est pas que l'espérance a échoué. C'est qu'elle est en train d'accomplir ce pourquoi elle a été donnée, soutenir ce qui ne peut pas encore être vu. Tu n'es pas sans espérance. Tu es en train d'attendre avec persévérance. Et la persévérance, c'est la forme la plus mûre de l'espérance. Avant de commencer, je te propose un geste simple. Pose ta main sur ton cœur, sans qu'il bat encore, silencieusement, fidèlement, et dis en toi, Seigneur, mon espérance est fragile, mais elle est encore là. Soutiens ce qui reste et renouvelle ce qui s'est épuisé. Ce geste est une vérité offerte à Dieu, et Dieu répond toujours à la vérité du cœur, plus vite qu'à toute apparence. Le chapelet des larmes de Notre-Dame est né de la contemplation de la souffrance de Marie, unie à la passion du Christ. Il a été confié, d'une manière particulière, à sœur Amalia de Jésus flagellé, comme un appel à reconnaître la valeur spirituelle des larmes versées par la Mère très sainte sur le chemin du Calvaire. Nous sommes dans la Semaine Sainte, les jours les plus sacrés de l'année, les jours où l'Église entre au plus profond du mystère de la Passion, de la mort et de la résurrection du Christ. C'est le temps où l'espérance a été poussée jusqu'à sa limite et n'a pas cédé. Marie a vécu ces jours de l'intérieur, sans distance, sans protection, et c'est précisément au cœur de ce qui semblait être l'effondrement de toute espérance humaine que la plus grande espérance de l'histoire est née. Aujourd'hui, ces larmes portent notre espérance fragile jusqu'au trône de Dieu et nous la rendent renouvelée. Par le signe de la croix,
Délivre-nous, Seigneur notre Dieu, de nos ennemis. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Nous voici à vos pieds, au très doux Jésus crucifié, pour vous offrir les larmes de celle qui vous a accompagné avec tant d'amour sur le chemin douloureux du calvaire. Accordez-nous, ô bon Maître, de comprendre la leçon qu'elle nous donne, afin que sur cette terre, en accomplissant votre très sainte volonté, nous puissions un jour, dans le ciel, vous louer pour toute l'éternité. Amen. Première douleur de Marie, la prophétie de Siméon. Il existe une espérance qui commence à vaciller lorsque la vie annonce la douleur avant même que le cœur soit prêt à la porter. Marie est entrée dans le temple avec un cœur rempli de lumière, et elle en est sortie avec une parole inattendue. Une épée transpercerait son âme. L'ennemi aurait pu se servir de cette annonce pour éteindre son espérance avant même que le chemin commence. Tu sais déjà comment cela finira, alors pourquoi espérer ? Mais Marie n'a pas laissé la parole de douleur effacer la certitude de la grâce. Elle a accueilli, elle a gardé dans son cœur et elle a continué, car la véritable espérance ne nie pas ce qui a été annoncé. Elle regarde en face ce qui est difficile et malgré cela, elle choisit de faire confiance à celui qui a parlé. Et voici ce qui change tout. Le même Siméon qui a annoncé l'épée a aussi proclamé que cet enfant porté dans les bras de Marie était le salut d'Israël. Les deux paroles sont sorties de la même bouche, du même esprit. Tu ne peux pas accueillir la douleur annoncée et rejeter la gloire promise. Les deux font partie d'un même chemin. Aujourd'hui, remets au Seigneur l'espérance que la douleur annoncée a commencé à affaiblir. Celui qui a annoncé l'épreuve a aussi annoncé l'accomplissement. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime encore plus intensément dans le ciel. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Marie, Mère de la confiance, garde-nous dans ton amour. Deuxième douleur de Marie, la fuite en Égypte. Il existe une espérance qui s'affaiblit lorsque le chemin que tu traverses ne ressemble en rien à ce que tu avais imaginé. Marie avait reçu la plus grande promesse qu'une mère puisse recevoir. L'enfant qu'elle portait était le sauveur du monde. Et pourtant, le chemin de cette promesse a commencé dans la nuit, par une fuite, vers une terre étrangère. Rien ne semblait correspondre. Rien ne semblait logique. Et c'est là que l'ennemi murmure, si la promesse était vraie, le chemin serait différent. Mais écoute bien, Dieu accomplit souvent ses plus grandes promesses par les chemins les plus inattendus. L'exil en Égypte n'était pas une contradiction, il faisait partie de l'accomplissement. Et ce que tu traverses aujourd'hui, même si cela semble contredire ce qui t'a été promis, peut être précisément le chemin par lequel la promesse arrive. Le chemin inattendu n'est pas la preuve que l'espérance a échoué. Il est la preuve que Dieu agit au-delà de ce que tu avais prévu. Aujourd'hui, remets au Seigneur l'espérance que le chemin inattendu a commencé à affaiblir. Il connaît l'aboutissement, même lorsque la route n'a pas de sens. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime encore plus intensément dans le ciel. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Jésus,
écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Marie, Mère de l'espérance, soutiens-nous dans la foi. Troisième douleur de Marie, la perte de l'enfant. Jésus au temple. Il existe une espérance qui s'affaiblit lorsque l'on perd de vue ce qui était la raison même de croire. Marie a perdu Jésus, lui qui était la présence vivante de l'espérance. Pendant 3 jours de silence, 3 jours sans signe, 3 jours sans réponse. Et à chaque instant, le doute pouvait s'insinuer. Et si tu ne retrouvais jamais ce que tu as perdu? Et si l'espérance que tu portais n'était qu'une illusion? Mais laisse monter en toi cette question douce et vraie. Quand as-tu cessé de chercher? Car Marie, elle n'a pas cessé. 3 jours sans réponse. Et pourtant, elle a continué. Elle a cherché. Elle a avancé. Elle a espéré encore. Et c'est cette persévérance silencieuse qui l'a conduite jusqu'à la rencontre. Une espérance qui cesse de chercher n'est plus de l'espérance. C'est une résignation qui prend le visage du calme. Et cette résignation, l'ennemi voudrait que tu la confondes avec une maturité spirituelle. Mais non, Dieu ne s'est pas caché de toi. Il est là, dans le lieu saint, dans cet espace intérieur où ton cœur peut le retrouver. Il attend que tu avances encore, juste un pas de plus. Aujourd'hui, remets au Seigneur l'espérance que le silence a peu à peu affaibli et demande la grâce de continuer à chercher encore un pas de plus. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime encore plus intensément dans le ciel. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Marie, Mère du silence, apprends-nous à faire confiance. Quatrième douleur de Marie, la rencontre avec Jésus sur le chemin du calvaire. Il existe une espérance qui s'effondre presque lorsque l'on voit ce que l'on aime se briser sous nos yeux. Marie a rencontré Jésus sur le chemin du calvaire et ce qu'elle a vu ne ressemblait pas au salut. Cela ressemblait à une fin, à une défaite, à l'effondrement de tout ce qu'elle avait espéré. Et l'ennemi a murmuré à travers ce qu'elle voyait. « Regarde de tes propres yeux. L'espérance avait-elle vraiment un sens ?» Mais écoute bien, ce que Marie voyait n'était pas la destruction de l'espérance. C'était le prix que l'espérance acceptait de porter pour devenir éternelle. Ce qui semblait être une défaite aux yeux des hommes était déjà une victoire en marche dans le regard de Dieu. Cela signifie que ce que tu vois aujourd'hui, cette situation qui semble contredire tout ce que tu espérais, n'est peut-être pas ce qu'elle paraît être. L'apparence d'une défaite et la réalité d'une défaite ne sont pas la même chose lorsque Dieu est encore présent. Et il est là, toujours. Aujourd'hui, remets au Seigneur l'espérance que ce que tu vois a commencé à éteindre, car lui voit au-delà de tes yeux. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime encore plus intensément dans le ciel. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Marie,
Mère de la fidélité, demeure avec nous. Cinquième douleur de Marie, la crucifixion et la mort de Jésus. Il est une épreuve où l'espérance est poussée à l'extrême, lorsque tout ce en quoi tu croyais semble mourir sous tes yeux. Marie est restée debout, là, au pied de la croix, tandis que Jésus rendait son dernier souffle, et humainement, tout semblait terminé. L'ennemi proclamait la victoire, les disciples s'étaient enfuis, et le silence de Dieu était lourd, presque insupportable. Et pourtant, Marie est restée, non pas parce qu'elle voyait déjà au-delà, mais parce qu'elle avait choisi de rester fidèle à la promesse, même lorsque celle-ci semblait éteinte. Et ce choix, rester, aimer encore, croire encore, alors même que tout semble s'effondrer, c'est l'acte de foi le plus pur, le plus puissant. Car une espérance qui ne tient que lorsque tout va bien n'est pas une véritable espérance. Ce n'est qu'un optimisme fragile. La véritable espérance, c'est celle qui demeure quand tout semble dire le contraire. Et c'est cette espérance-là que Dieu honore. Non pas celle qui est facile, mais celle qui a coûté. Aujourd'hui, ton espérance fragile, celle qui tient encore, même sans voir, a plus de valeur que 1000 certitudes faciles. Remets au Seigneur ce qu'il reste de ton espérance. Même peu, entre ses mains, est toujours suffisant. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime encore plus intensément dans le ciel. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Marie, Mère de l'abandon, accueille-nous dans ton silence. Sixième douleur de Marie. Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Il est une espérance qui s'affaiblit. Lorsque l'on se retrouve tenant entre ses mains ce qui semble être le résultat de tout ce qui n'a pas réussi. Marie a reçu Jésus dans ses bras, descendu de la croix, froid, silencieux, sans vie apparente. C'était là, le poids concret de tout ce qui s'était passé. Impossible de nier, impossible d'adoucir, tout semblait achevé, et l'ennemi murmurait « Regarde ce que tu tiens, voilà ce qu'il reste, pourquoi continuer à espérer ?» Mais Marie n'a pas lâché, parce qu'elle portait en elle une vérité que l'ennemi ne pourra jamais comprendre. Ce qui est visible n'est pas le dernier mot, tant que Dieu n'a pas clos l'histoire. Écoute bien, ce que tu tiens aujourd'hui, cette situation qui semble être le résultat final, n'est pas la fin. C'est un passage, ce n'est pas le dernier chapitre, c'est celui qui précède encore l'accomplissement. Car 3 jours plus tard, ce même corps que Marie avait tenu dans ses bras s'est relevé. Ce qui semblait être une fin était en réalité un commencement. Aujourd'hui, remets au Seigneur le poids de ce qui te semble définitif, car entre ses mains, ce qui paraît terminé devient toujours un commencement nouveau. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime encore plus intensément dans le ciel. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Marie, Mère de la persévérance, reste avec nous.
Septième douleur de Marie, la mise au tombeau de Jésus. L'espérance la plus puissante de l'histoire est née au cœur du jour le plus sombre. Marie est restée là, devant le tombeau fermé, sans signe, sans réponse, sans horizon visible. Et à l'extérieur, l'ennemi avait placé une garde sur la pierre, comme pour enfermer l'espérance à jamais. Mais il y avait une chose qu'aucune pierre, qu'aucune surveillance, qu'aucune puissance des ténèbres ne pouvait sceller, la promesse que Jésus avait faite. Et Marie, dans ce silence absolu du samedi, a choisi de rester fidèle à cette promesse, sans voir, sans comprendre, sans preuve. C'est ce jour-là que ton cœur traverse peut-être aujourd'hui, le jour entre ce qui est mort et ce qui n'est pas encore ressuscité. Le jour le plus difficile, car il n'y a plus la douleur vive du vendredi et pas encore la lumière du dimanche. Il n'y a que le silence, dense, profond, de l'attente. Mais écoute ceci doucement. Tu es dans le samedi, pas dans la fin. Le dimanche de Dieu n'a pas été annulé. Il est simplement préparé au moment juste. Et le moment de Dieu n'arrive jamais en retard. L'espérance que tu es venu chercher aujourd'hui est déjà en train de naître de l'autre côté de la pierre. Tu ne peux pas encore la voir, mais elle est là. Aujourd'hui, remets au Seigneur l'espérance que ce silence a tenté d'éteindre, car déjà, Dieu agit dans le dimanche que tu ne peux pas encore imaginer. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime encore plus intensément dans le ciel. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Marie, Mère de la confiance silencieuse, garde-nous près de toi. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime encore plus intensément dans le ciel. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime encore plus intensément dans le ciel. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime encore plus intensément dans le ciel. Très Sainte Vierge, Mère des douleurs, nous vous supplions d'unir vos prières aux nôtres, afin que Jésus, votre divin Fils, auquel nous nous adressons au nom de vos larmes de mère, écoute nos supplications et nous accorde, avec les grâces que nous désirons, la couronne de la vie éternelle. Amen. Par votre douce patience, ô Jésus enchaîné, sauvez le monde des erreurs qui le menacent. Ô Vierge très douloureuse, que vos larmes fassent tomber l'empire du mal. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Avant de partir, laisse résonner en toi cette question. Quand tu es entré dans cette prière, où en était ton espérance? Et maintenant, est-elle restée au même endroit? Car une espérance qui rencontre la parole juste, au moment juste, ne ressort jamais identique. Elle ressort transformée, pas forcément avec la réponse attendue, mais avec quelque chose de plus profond encore, la certitude que la réponse est en chemin. Avant de te retirer, garde en toi ces trois vérités. La première, avoir besoin d'espérance n'est pas une faiblesse, c'est une vérité du cœur. Et Dieu honore celui qui vient avec un cœur fragile, bien plus que celui qui prétend aller bien. La deuxième, l'espérance que l'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que tu ne vois pas encore n'est pas une absence, c'est un temps. Tu es encore dans le samedi, et le dimanche vient toujours. La troisième, chaque fois que l'ennemi utilisera l'attente contre toi, chaque fois qu'il murmure que le silence est un abandon, réponds avec simplicité, « J'espère ce que je ne vois pas, et je l'attends avec persévérance. » Ces mots deviennent un abri, une force,
une position de foi. Si cette prière a ravivé quelque chose en toi aujourd'hui, partage-la avec quelqu'un qui est au bord de perdre l'espérance et qui n'a pas encore trouvé ce lieu de consolation. Reste uni à cette prière et laisse cette lumière continuer de grandir en toi. Va en paix avec l'espérance que tu portais et avec celle que Dieu vient de renouveler. Tu es dans le samedi, mais le dimanche a déjà été promis, et une promesse de Dieu ne revient jamais sans accomplissement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.